Le Congo cache des secrets si glaçants que même les explorateurs les plus téméraires ont hésité à les découvrir. Aujourd'hui, plongeons dans des découvertes choquantes. Des cités anciennes perdues dans la jungle, des créatures qui ne devraient pas exister, des reliques hantées, des sons étranges défiant toute explication, et un mystérieux hybride mi-singe, mi-yéti tellement étrange qu'il remettra en question tout ce que vous pensiez savoir. Voici 30 découvertes du Congo qui ont bouleversé le monde. Imaginez des pierres capables d'émettre des étincelles au toucher et même d'alimenter une ampoule. Dans la région de Mangano, au Congo, une vidéo devenue virale a révélé l'existence de mystérieuses pierres électriques, captivant le monde entier. Les habitants démontrent leurs propriétés étranges. Lorsqu'on les frotte entre elles, elles produisent des étincelles semblables à des métaux incandescents. Ces pierres sombres et brillantes laissent les scientifiques perplexes. Certains pensent qu'elles pourraient contenir un élément encore inconnu, tandis que d'autres parlent d'un canular sophistiqué. Pourtant, les images montrent des exploits incroyables. Un seul gramme de ces pierres allumerait une ampoule pendant 72 heures, et des pierres plus grandes pourraient même souder des outils. Tandis que les sceptiques soupçonnent une source d'énergie externe ou une supercherie, l'énigme persiste. Ces pierres pourraient-elles bouleverser les lois de l'énergie, ou s'agit-il simplement d'illusions habiles ? Dans les profondeurs ombragées de la forêt tropicale congolaise se cache le Jbafofi, une araignée géante au cœur des légendes terrifiantes. Les tribus locales chuchotent l'existence d'une araignée monstrueuse, aussi grande qu'une voiture, avec des pattes capables d'envelopper un humain en une seule prise terrifiante. Ses membres poilus et agiles se déplacent silencieusement dans la végétation, chassant tout sur leur passage. On dit que les yeux brillants du Jbafofi, remplis de malveillance, percent l'obscurité et paralysent même les plus courageux. Ces toiles, plus résistantes que l'acier, peuvent emprisonner aussi bien de petites proies que de grandes créatures, les condamnant à une mort lente au cœur d'un labyrinthe de soie et d'ombre. Sa tanière résonne des cris des victimes passées. Qu'ils soient mythes ou réalité, le Jbafofi donne des frissons à tous ceux qui en entendent parler, les avertissant de marcher prudemment en son domaine. Dans certaines régions du Congo, les croyances en la sorcellerie sont profondément enracinées, au point que même des enfants sont accusés de posséder des pouvoirs surnaturels. Ces accusations surviennent souvent lorsqu'une famille fait face à des tragédies, telles qu'une maladie ou un décès, et les enfants sont blâmés pour ces malheurs. Des comportements tels que l'énurésie nocturne, l'épilepsie, ou même le simple fait d'être un enfant difficile, peuvent éveiller des soupçons de sorcellerie. Dans de nombreux cas, les familles consultent des chefs spirituels ou des guérisseurs locaux pour confirmer leurs craintes, ce qui peut avoir des conséquences graves pour les enfants accusés. Un cas récent impliquait une jeune fille accusée d'avoir causé la maladie et la mort d'un enfant du voisinage après avoir rendu visite à la famille. La jeune fille fut confrontée par la voisine, qui menaça d'impliquer un chef spirituel pour déterminer si elle était responsable. Des photos étonnantes, prises en République démocratique du Congo, ont révélé l'existence d'une montagne remplie d'or, captivant le monde par son abondance étincelante. Des milliers de personnes se sont précipitées sur ce site à couper le souffle, creusant à la main ou avec des pelles pour obtenir leur part de richesse. Cependant, cette ressource éblouissante met en lumière de profondes inégalités. Malgré les trésors naturels du Congo, il reste l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Les habitants locaux bénéficient peu de cette richesse, tandis qu'elle profite surtout à une élite privilégiée. Alors que les autorités policières répriment les opérations minières, les tensions montent autour de la gestion des ressources et des préoccupations environnementales. Certaines légendes mettent en garde contre le fait que cette ruée vers l'or pourrait déclencher un désastre mondial si elle n'est pas contrôlée. Cette montagne est-elle un miracle ou un présage de malheur ? Au début des années 1900, un aventurier italien du nom de Gatti s'est démarqué parmi les rares à oser explorer les mystères du Congo. Diagnostiqué de la tuberculose, Gatti chercha un remède en Égypte, où sa fascination pour l'Afrique s'accrut. Attiré par la beauté naturelle du continent, il se lança dans une série d'explorations, documentant ses aventures à travers des films et des photographies qui captivèrent les audiences occidentales. Mais une découverte le hanta plus que toutes les autres, la grotte Kina, surnommée la grotte de la mort agonisante. Fasciné par les récits de disparition d'explorateurs, Gatti monta une expédition en 1928 pour percer ces mystères. Après avoir parcouru plus de 77 000 m², il localisa enfin la grotte cachée. En descendant dans ses profondeurs lugubres, Gatti fut confronté à une scène d'horreur, des crânes humains, des squelettes et une masse grouillante de serpents et d'araignées.
Si vous avez déjà entendu parler de la mouche TC, vous pourriez la considérer comme un simple insecte agaçant. Mais la réalité est bien plus effrayante. Cette petite mouche est l'une des créatures les plus dangereuses qui rôdent au Congo. La mouche tsetse ne se contente pas de piquer, elle transmet un parasite responsable de la maladie du sommeil, une affection potentiellement mortelle. Après avoir été piquée, la victime peut sombrer dans un sommeil incontrôlable, perdre connaissance et souffrir de lésions cérébrales si elle n'est pas traitée. Le pire, il est presque impossible de s'en protéger. La mouche est omniprésente, particulièrement active dans les forêts denses et les savanes africaines, y compris dans le bassin du Congo. Malgré les efforts inlassables des scientifiques pour la suivre et l'étudier, l'éradication de cet insecte rapide et furtif reste un défi majeur. Si vous vous aventurez dans les zones les plus sauvages du Congo, prenez garde. Cette petite mouche est un prédateur silencieux. Vous êtes-vous déjà demandé comment la beauté est définie dans différentes cultures? Au Congo, parmi les Mangbetu, la beauté ne se limite pas au visage, mais concerne également la forme de la tête. Plus la tête est longue et allongée, plus la personne est considérée comme prestigieuse. Comment y parviennent-ils? Dès leur plus jeune âge, les enfants Mangbetu subissent un rituel qui consiste à enrouler doucement un tissu autour de leur tête, à partir du premier mois de leur vie. Étant donné que leur crâne est encore mou et malléable, le bandage permet d'allonger progressivement leur tête au fil des années. Selon les croyances, une tête allongée plaît aux esprits et apporte chance et prospérité à l'individu et à la tribu. Mais cela ne va pas sans inconvénients. Par exemple, les personnes avec une tête allongée ont souvent du mal à dormir et doivent se reposer sur le côté ou sur le ventre pour éviter l'inconfort. Des oreillers plus grands et adaptés sont utilisés pour soutenir ces têtes aux formes uniques. Dans les profondeurs du fleuve Congo, il existe une créature qui suscite à la fois admiration et peur. Le Mahamba, ce monstre des rivières, qui atteindrait jusqu'à 15 mètres de long, serait plus imposant que la majorité des crocodiles connus. On raconte qu'il rôde sous les eaux, prêt à attaquer animaux et embarcations de passage. Les premières observations du Mahamba datent de 1889, le long du fleuve Congo et de ses affluents. Les habitants locaux le décrivent comme ressemblant à un dinosaure carnivore, capable de creuser des tunnels souterrains atteignant jusqu'à 1000 mètres de long où il se reposerait. Certains théorisent qu'il pourrait s'agir d'un parent aquatique de dinosaures disparu depuis longtemps, mais les chercheurs n'ont pas encore confirmé son existence. Malgré cela, les tribus locales évitent soigneusement certaines zones aquatiques, maintenant vivante la légende du Mahamba. Traversant la dense forêt tropicale du Congo, la rivière Ruki ressemble à une étendue d'eau noire comme la nuit. Ses eaux sombres, riches en matière organique dissoute, évoquent une tisane de la jungle, formant un voile mystérieux et impénétrable. Avec un bassin versant 4 fois plus grand que la Suisse, la rivière Ruki recèle des secrets qui intriguent les scientifiques depuis des années. En 2019, le chercheur Travis Drake a mené une expédition audacieuse pour explorer ces mystères. Ils ont découvert que la rivière Ruki contribue à hauteur d'un 1/5 au carbone organique dissous dans le bassin du Congo, émettant du dioxyde de carbone qui enveloppe la forêt d'un brouillard énigmatique. Le flux lent de la rivière garde ses secrets enfermés, mais Drake avertit que des eaux turbulentes pourraient libérer ce carbone dans l'atmosphère, déclenchant un chaos environnemental. Sous ses profondeurs obsidiennes, la rivière Ruki continue d'alimenter les imaginaires, laissant planer le doute sur les créatures qui pourraient s'y cacher. Imaginez-vous marcher à travers le Congo et tomber sur une statue qui semble prête à prendre vie. Voici les statues Nkisi, l'un des artefacts les plus fascinants et effrayants d'Afrique centrale. Fabriquées en bois, elles sont souvent cloutées de longs clous de fer et sont supposées posséder des pouvoirs mystiques. Les statues Nkisi étaient utilisées par les chefs de tribu et les guérisseurs spirituels comme gardiennes de village et instruments de justice. Plus il y avait de clous enfoncés dans la statue, plus elle était censée être puissante. Les habitants croyaient que ces statues pouvaient traquer les esprits maléfiques, punir les criminels et même lancer des malédictions sur leurs ennemis. Avec leurs expressions féroces et leur présence intimidante, les statues Nkisi ne sont pas seulement des œuvres d'art. Elles symbolisent la protection et le mystère. Oserez-vous vous en approcher de trop près? En 1959, un hélicoptère survolant la région dense de Katanga,
au Congo, a fait une découverte qui défie l'imagination. À bord se trouvait le pilote belge Remy Van Lierde, un aventurier réputé. Ce qu'il aperçut au sol semblait tout droit sorti d'un mythe. Un serpent colossal, estimé à 15 mètres de long, reposant sur le sol de la jungle. Oubliez les pythons de 7 ou 8 mètres, ce serpent géant semblait appartenir à une autre époque. Alors que l'équipage observait avec stupéfaction, la créature leva soudainement la tête à environ 3 mètres au-dessus du sol, créant une scène électrique. Avec son sang-froid, Van Lierde parvint à prendre une photo, immortalisant la seule image connue de cet impressionnant reptile. Depuis, la légende du serpent géant de Katanga continue d'intriguer les cryptozoologues. Imaginez-vous vous aventurer dans les profondeurs de la forêt congolaise, où chaque pas pourrait révéler quelque chose d'ancien et de sinistre. Soudain, vous tombez sur un arbre inhabituel. Son écorce semble saigner, exsudant une sève épaisse et rouge qui dégouline sur le sol. Les habitants locaux l'appellent l'arbre de sang et en parlent avec des frissons. La légende veut que ces arbres soient maudits, leurs racines nourries par les restes de sacrifices oubliés. Certains croient que la sève est l'expression de la douleur de l'arbre, tandis que d'autres chuchotent des récits de fantômes piégés dans les racines. Les scientifiques, quant à eux, ont découvert quelque chose d'encore plus troublant. La sève contient des produits chimiques pouvant provoquer de graves brûlures cutanées. Une chose est sûre, c'est un arbre que vous ne voudriez pas toucher. Au cœur des forêts luxuriantes du bassin du Congo, les pygmées Baka, un peuple autochtone, vivent en harmonie avec la nature depuis des siècles. Présents dans des pays tels que le Cameroun, le Gabon et la République du Congo, ils dépendent des ressources abondantes de la forêt pour leur subsistance. Les Baka sont des chasseurs-cueilleurs et pratiquent l'animisme, une croyance selon laquelle tout dans la nature, des arbres aux animaux, possède une essence spirituelle. Les guérisseurs traditionnels occupent une place centrale dans leur société, servant d'intermédiaires entre les humains et les esprits de la forêt pour assurer santé, fertilité et succès à la chasse. Malgré leur isolement relatif, les Baka ont réussi à préserver leurs traditions anciennes et à rester largement à l'écart des influences modernes. Contrairement à d'autres peuples autochtones, de nombreuses communautés Baka continuent de préserver leur identité culturelle unique. Au cœur de la capitale animée de la République démocratique du Congo, un objet étrange est apparu du jour au lendemain. Un imposant monolithe d'argent de 3,5 mètres de haut. Sa surface lisse et polie scintillait, attirant une foule de curieux venus découvrir ce mystère. Ce n'était pas la première fois qu'un tel phénomène se produisait. Des monolithes similaires avaient déjà fait leur apparition dans des endroits comme l'Utah, la Turquie et la Californie, suscitant fascination et spéculation à travers le monde. Ce qui rend ce monolithe encore plus mystérieux, c'est qu'aucune autorité officielle n'a revendiqué sa mise en place. Sa surface était ornée de symboles énigmatiques, laissant perplexes les habitants quant à son origine et sa fonction. Craignant des intentions malveillantes, les locaux ont fini par incendier le monolithe, avant que la police n'intervienne pour protéger le site. Sa signification et sa provenance restent un mystère non résolu. Le Congo abrite une légende fascinante, celle de trésors cachés qui seraient maudits. Les habitants locaux croient que toute tentative de déterrer les richesses des civilisations perdues, enfouies dans la jungle, entraînera des catastrophes. Cette malédiction proviendrait de l'esprit des anciens gardiens de ces trésors, furieux qu'on ose troubler leur repos. Selon certains récits, des explorateurs et chasseurs de trésors auraient mystérieusement disparu ou seraient morts prématurément. Ce folklore sombre est transmis de génération en génération, avertissant des dangers liés à l'exploration des profondeurs de la jungle. La croyance est si forte que même aujourd'hui, certains évitent les endroits supposément riches en trésors par crainte du prix mortel qu'ils pourraient payer. La cité oubliée du Congo demeure l'un des plus grands mystères, enveloppé de légendes et de spéculations. Son emplacement exact est débattu, bien que beaucoup pensent qu'elle se trouve au cœur de la région de Virunga. Le folklore local et certains récits historiques suggèrent qu'il s'agissait autrefois d'une ville prospère, riche en ressources et en technologies avancées. Son nom, Zinj, pourrait provenir de l'arabe ou du swahili, signifiant « les noirs », en référence à ses supposés habitants à la peau sombre. Au début du XXe siècle, des explorateurs tels que Henry Morton Stanley et Richard Francis Burton se sont aventurés dans le Congo, attirés par les récits de cette ville légendaire. Certains croient qu'elle aurait été bâtie par une civilisation ancienne, utilisant un mystérieux métal indestructible. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces secrets restent enfouis sous la végétation luxuriante.
Dans les marécages et les rivières isolées du bassin du Congo, une créature connue sous le nom de Mokele Mbembe a capté l'imagination des habitants locaux et des aventuriers pendant des générations. Décrite comme un grand animal semi-aquatique, elle ressemblerait à un dinosaure ou à un rhinocéros. Selon certaines descriptions, la créature mesurerait jusqu'à 7 mètres de long, avec une corne unique sur la tête et une peau épaisse et écailleuse. Les légendes locales, notamment parmi les tribus pygmées, parlent de sa taille imposante et de ses fréquentes apparitions dans des zones telles que le marécage de l'Ikwala, proche des frontières du Cameroun et du Gabon. Les explorateurs occidentaux et les missionnaires ont commencé à documenter des récits de Mokele Mbembe au début du XXe siècle. Pourtant, malgré de nombreux rapports d'observation, aucune preuve scientifique n'a encore confirmé son existence, en faisant l'un des plus grands mystères du Congo. Caché dans le cœur des forêts tropicales du Congo, se trouve une merveille naturelle unique en son genre, l'Uzo, l'arbre des murmures. Ce géant millénaire, âgé de plus de 500 ans, se dresse fièrement dans la région de Mali, près du village de Lutu. Ce qui rend l'Uzo véritablement fascinant, c'est le son qu'il produit lorsque le vent traverse ses branches. Un doux murmure emplit l'air, comme si l'arbre lui-même chuchotait. Depuis des générations, les villages environnants considèrent l'Uzo comme un symbole de sagesse et un lien avec leurs ancêtres, croyant que les murmures sont des voix venues du passé, offrant conseils et protection. Ce phénomène a attiré l'attention des scientifiques qui tentent de comprendre l'origine de ces sons mystérieux. Est-ce un effet acoustique naturel ou le signe de quelque chose de plus spirituel ? Imaginez une scène tirée d'un film de science-fiction où une créature s'introduit à l'intérieur de son hôte et se nourrit de sa chair. Ce scénario, aussi terrifiant soit-il, est bien réel dans les jungles du Congo. Les scientifiques ont découvert un parasite mangeur de chair capable de s'infiltrer dans l'organisme de ses victimes, dévorant leurs muscles et provoquant une décomposition rapide des tissus. Contrairement aux créatures fictives qui explosent hors de leur hôte, ce parasite agit discrètement, mais ses effets sont tout aussi effrayants. Connu localement sous le nom de dévoreur silencieux, ce parasite prospère dans les régions humides et denses du Congo, transformant la jungle en un endroit encore plus dangereux. Stonehenge, le célèbre monument néolithique situé dans le Wiltshire, en Angleterre, intrigue les chercheurs depuis des siècles. Ces cercles de pierres massives, certaines pesant jusqu'à 25 tonnes, et leur alignement précis avec des événements célestes comme le solstice d'été, laissent perplexes les scientifiques et les historiens. Une théorie récente et audacieuse suggère une possible connexion entre Stonehenge et le Congo. Des preuves fossiles ont amené certains à spéculer que les pierres utilisées pour ériger ce monument pourraient provenir de formations géologiques anciennes en Afrique centrale, notamment au Congo. Selon cette hypothèse, les pierres auraient été transportées d'Afrique vers l'Angleterre, bien que les preuves archéologiques directes manquent encore pour confirmer ce lien. Cette théorie a néanmoins suscité de nouvelles études sur les routes commerciales anciennes et les similitudes géologiques potentielles. Le Congo a été le théâtre tragique de la disparition de plusieurs tribus indigènes sous la pression des facteurs externes. L'un des exemples les plus frappants est celui des Tewaya, des Pygmées ayant vécu dans la forêt de l'Ituri pendant des générations et dépendant de la chasse et de la cueillette. Cependant, la déforestation massive et les conflits régionaux ont gravement menacé leur mode de vie. De même, les Batwa, ou Pygmées des Grands Lacs, ont été déplacés en raison des efforts de conservation et de l'empiètement sur leurs terres. Ces facteurs, combinés aux guerres civiles et aux déplacements forcés, ont perturbé les pratiques culturelles, les moyens de subsistance et les structures sociales des Bamboutis et d'autres tribus autochtones, les poussant au bord de l'extinction culturelle. Cela pourrait sembler tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais le Chimperila est bien réel. Ce mystérieux hybride entre un chimpanzé et un gorille présente des caractéristiques des deux espèces, captivant les scientifiques et les chercheurs. Le Chimperila combine l'intelligence et l'agilité du chimpanzé avec la force et la taille impressionnante du gorille. Sa découverte est survenue après plusieurs observations faites par les communautés locales et les chercheurs, qui ont remarqué des comportements étranges et des traits physiques inhabituels. Cette créature unique, qui n'appartient à aucune espèce connue, joue peut-être un rôle crucial dans la riche biodiversité du Congo. Certains pensent même qu'elle pourrait être la clé pour comprendre l'évolution des primates dans la région. Au cœur du Congo, les volcans, en particulier le mont Nyiragongo et le mont Nyamuragira, sont enveloppés de mystères et de craintes.
Le mont Nyiragongo, situé dans le parc national des Virunga, est célèbre pour son immense lac de lave, qui constitue à la fois une merveille naturelle et une menace terrifiante. Les habitants locaux croient que ces volcans sont hantés par des esprits, et que leurs éruptions représentent la colère des anciens dieux, dérangés par les activités humaines. Chaque éruption est perçue comme un avertissement divin. Le mont Nyamuragira, l'un des volcans les plus actifs d'Afrique, alimente également ces croyances. Ces coulées de lave, destructrices mais spectaculaires, renforcent l'idée que ces montagnes sont des entités vivantes, surveillant et protégeant la région. Cette histoire étrange commence lorsqu'un homme japonais s'est rendu au Congo pour enquêter sur un supposé atterrissage extraterrestre. Mais ce n'est pas tout. Il a partagé des photos des extraterrestres qu'il aurait rencontrés dans les profondeurs de la jungle congolaise. Ce qui rend cette histoire encore plus incroyable, c'est qu'il prétend être tombé amoureux de l'un de ces extraterrestres et même s'être marié avec elle. Selon lui, après avoir passé des mois à étudier ces êtres mystérieux, il a développé une connexion spéciale avec une extraterrestre qu'il considérait comme magnifique. Ces photos sont rapidement devenues virales, mais beaucoup considèrent de cette histoire comme un canular. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous à cette rencontre extraordinaire ou à une farce bien orchestrée? Saviez-vous qu'un trésor écologique de grande importance est caché au cœur de l'Afrique? Bienvenue dans les tourbières du Congo, un vaste marécage s'étendant sur plus de 150 000 km². Ces tourbières constituent le plus grand complexe tropical de tourbières au monde et regorgent de secrets. Leur importance écologique est énorme. Elles stockent environ 30 milliards de tonnes de carbone, soit plus de 15 années d'émissions mondiales de combustibles fossiles. Elles jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique en piégeant le carbone, en régulant les flux d'eau et en soutenant une biodiversité exceptionnelle. Cependant, les tourbières sont menacées par la déforestation et les activités humaines. Leur préservation est essentielle pour maintenir l'équilibre climatique mondial. Situé au nord-ouest du Congo, le village de Gbadolite est devenu célèbre sous la présidence de Mobutu Sese Seko, dirigeant du pays de 1965 à 1997. Sous son règne, Gbadolite s'est transformé en un refuge luxueux, reflétant son mode de vie extravagant. Le joyau de cette transformation était le Versailles de la jungle, un palais présidentiel opulent, décoré de marbre, de dorures et de luxe ostentatoire. Gbadolite possédait également un aéroport international pouvant accueillir de grands avions, ce qui en faisait un centre diplomatique et un symbole de pouvoir. Cependant, après la chute de Mobutu, la ville a sombré dans la ruine. Les palais, autrefois emblèmes de grandeur, sont aujourd'hui abandonnés, hantés par le souvenir d'une époque de faste révolue. Dans les rivières et les lacs du bassin du Congo, les habitants et les explorateurs racontent des histoires fascinantes sur une créature mystérieuse appelée le Dingonek. Les descriptions varient, mais la plupart la décrivent comme un mélange terrifiant de lion, d'ours et de léopard, avec une queue écailleuse rappelant celle d'un poisson. La légende du Dingonek remonte au début du XXe siècle. L'un des premiers témoignages notables est celui du chasseur John Alfred Jordan, près du lac Victoria. Selon les récits locaux, le Dingonek est une créature agressive, connue pour attaquer les humains et les animaux lorsqu'on s'approche trop de son territoire. L'explorateur Edgar B. Bronson a popularisé la légende du Dingonek dans son livre de 1910 Enclosed Territory, où il décrit des récits de pêcheurs ayant rencontré cette créature terrifiante. Au cœur du Congo se trouve Chimpeden, un sanctuaire dédié à la réhabilitation et à la protection des chimpanzés. Créé en 1992 par l'Institut Jane Goodall, ce refuge proche de Pointe-Noire accueille des chimpanzés orphelins et blessés, souvent victimes du braconnage ou de la destruction de leur habitat. Les chimpanzés y sont soignés avec une attention particulière par une équipe passionnée. Ils vivent dans de vastes enclos, reproduisant leur environnement naturel, ce qui les aide à se rétablir physiquement et émotionnellement. Le sanctuaire ne se limite pas à la guérison des corps. Il accorde également une importance cruciale au bien-être émotionnel des chimpanzés, en leur offrant un environnement sûr et aimant. Avec plus de 150 résidents, Chimpeden est l'un des plus grands sanctuaires d'Afrique, et chaque fois que possible, les chimpanzés sont réintroduits dans la nature. Sous les forêts denses de la République démocratique du Congo,
se cache une richesse inestimable. Le cobalt, le coltan, le cuivre, l'étain et l'or. Des ressources essentielles pour le monde moderne. Des smartphones aux voitures électriques, ces matériaux sont présents dans de nombreux appareils technologiques que nous utilisons quotidiennement. Le cobalt, en particulier, est crucial pour les batteries lithium-ion des téléphones et des voitures comme les Tesla. Cependant, derrière cette technologie se cache une réalité sombre. Le Congo, qui produit 72% du cobalt mondial, est le théâtre de graves violations des droits de l'homme. Dans de nombreuses mines, les travailleurs, y compris des enfants, sont exposés à des conditions dangereuses sans mesures de sécurité adéquates. Ces mines, souvent contrôlées par des entreprises exploitant la main-d'œuvre bon marché, provoquent des maladies mortelles et illustrent les inégalités criantes entre les ressources du Congo et les bénéfices mondiaux qu'elles génèrent.